Après les dames, les messieurs pour la première série du 60 mètres plat avec un 60 mètres assez ouvert. Alors il y aura deux Français dans ce 60 mètres avec notamment Christophe Lemaitre qui est jeune, 18 ans seulement, champion du monde junior de 200 mètres, Christophe Lemaitre. Et puis Eddy de Lépine au couloir numéro 6, mais c'est surtout au milieu qu'il va falloir avoir un œil attentif. En tout cas, c'est Jared Connaughton qui occupe le couloir numéro 1 avec la meilleure perte de sa carrière, réussi il y a de ça quelques jours à Gand. En 6,64, c'est plutôt un coureur de 200. Il a disputé les Jeux Olympiques sur 200 mètres et atteint les demi-finales de ces Jeux Olympiques à Pékin. Le voici, le jeune Christophe Lemaitre, le champion du monde junior donc de 200. C'était l'année dernière en Pologne avec 20,83. Et il vient de signer un 6,83 au Bière et il peut peut-être aller faire encore un peu mieux. Peter Emelieze, il faudra faire attention au Nigérien. 6,63 liévin, il avait terminé deuxième. Et José Carlos Moreira, le Brésilien, a gagné Gand 6,59. C'est le favori avec le Nigérian. Simone Collio ne vient pas se mêler à la lutte avec ses 6,60 du côté de Stuttgart où il avait pris la 3e place. Et enfin, Eddy de Lépine, on vous le disait, qui fait sa rentrée sur le plat. A noter que la meilleure perf mondiale appartient à Michael Rogers, l'américain, avec 6 secondes 51 du côté de New York lors des Melrose Games. Voilà, on va dire que tout est dressé pour suivre cette première série. Moi, je vais vraiment suivre Christophe Lemaitre. Il avait fait une impression incroyable l'été dernier pour la barre. Voilà. Allez, l'occasion maintenant de retrouver la piste. Et le 60 mètres. Allez, faux départ, on vous le rappelait, il y a une nouvelle règle aujourd'hui, c'est l'élimination pour le premier faux départ. Alors là, si c'est Moreira, ça va être difficile. Hein. Vraiment limite. Hein. Je me demande si c'est pas Christophe Lemaitre là-bas. Ouais, c'est possible, entre Lemaitre ou Moreira. Peut-être Collio. Alors, Jean-Jacques M. Salem nous a montré Moreira parce que c'est bien sûr le favori, le vainqueur de Gand en 6,59. Connaughton, le Canadien. Et c'est Emelieze. Ouais. Emelieze, le Nigérian, couloir numéro 3. Voilà un des favoris déjà qui s'en va. Peter Emelieze, le voici. Deuxième à Liévin en 6,63. Jeune Nigérian, il n'a que 20 ans. Oui, alors vous voyez, ça c'est la règle qui est testée sur cette compétition. Alors cette règle existe déjà dans le championnat, dans les compétitions universitaires américaines, la NCAA. Donc, il ne doit pas être au courant de la règle. Drapeau vert. Carton vert. Carton vert, ça veut dire il n'y aura pas d'éliminé. C'est une erreur du starter. Ouais, c'est le starter qui prend pour sa responsabilité le faux départ. Donc il n'y aura pas d'éliminé. Le départ donc de ce 60 mètres homme avec José Carlos Moreira qui est favori, mais un favori menacé par la concurrence. Le maillot jaune de Simone Collio, l'italien, qui a une performance quasiment similaire à la sienne cette saison en 6,60 donc du côté de Stuttgart. Il vient de courir en 6,64 à Liévin. Lui, le champion du monde en salle. Allez, c'est parti, il est bien parti, Simone Collio, et cette fois-ci encore le starter, et cette fois-ci peut-être que c'est pas le starter qui va prendre le faux départ à son compte. Peut-être Collio, enfin en tout cas il était bien parti. Elle a explosé Collio au départ. Le temps. Ah là c'est clair. Simone Collio. Et Simone Collio qui doit être donc la première victime de cette règle. Ouais. Faux départ, comme en natation, pas de faux départ, sinon vous êtes éliminé. C'est vraiment compliqué pour les sprinteurs ce soir parce que vous savez, il n'y a que 6 couloirs, vous l'avez dit Nicolas, donc il y a 2 séries, donc il y a 12 concurrents, les 2 premiers de chaque série plus 2 chronos, ça veut dire qu'il n'y a que 2 places en gros d'assurés quand ils sont au départ, donc ils ne peuvent pas non plus mettre trop de marge. Et puis donc voilà ce qui se passe quand on essaye quand même d'optimiser le temps de réaction et de sortir le plus vite des blocs. C'est Simone Collio. Deuxième carton vert. Alors là, c'est l'école des fans. Alors c'est très drôle d'ailleurs parce que les responsables de la compétition se sont dit pour que ce soit plus dynamique, plus rythmé, on va enlever les faux départs, plus de faux départs pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Et voilà, il y a quand même 2 faux départs, mais sans élimination. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? C'est pas un problème de starter qui déclenche trop tôt, trop tard, ou les athlètes sont mal avertis, ou le sonore n'est pas bon?
Voilà, ou tout simplement peut-être la technologie, hein, les capteurs de pression sur les starting blocks, peut-être que la centrale de faux départ, il y a peut-être des problèmes de liaison, on ne sait pas. Le troisième départ de cette première série du 60 mètres sera-t-il le bon? Pour l'instant, le starter a pris à son compte les deux premiers. Simone Collio va devoir faire attention cette fois-ci. C'est bien parti pour cette première série avec Simone Collio qui a pris du retard au départ. Et c'est Méliésé et Collio. C'est entre les deux. Et super course de Christophe Lemaître qui doit être sous les 6,70. Ils sont tous quasiment sur la même ligne. C'est excellent. Il est peut-être à 6,65. C'est un super chrono pour Christophe Lemaître là. Et le voici, Christophe Lemaître, le champion du monde junior. On vous le rappelle, du 200 mètres. Sa meilleure perf, 6,73 seulement sur 60 mètres. Avec un et bon 6,62 pour Collio. Très très bon temps de réaction de Christophe. Après évidemment son gros gabarit ne lui permet pas de développer sa foulée sur sa première partie. Mais après il revient très bien, il l'accroche. Il tient les cadences des costauds qui sont à côté. C'est vraiment une super prestation. Mais vous savez, on ne devient pas champion du monde junior par hasard. Mentalement, c'est un garçon qui a tout ce qu'il faut pour faire du très haut niveau et il le prouve aujourd'hui. Le vainqueur en tout cas c'est Simone Collio 6,62, Peter Méliésé et Christophe Lemaître en 6,64 sont ex-aequo. Le troisième également Morera. Donc voilà, 3 ex-aequo à 6,64. Bon courage pour déterminer qui sera en finale. En tout cas Christophe Lemaître qui explose son record personnel parce que Christophe Lemaître, on vous le disait, il n'avait jamais fait mieux que 6,73. Christophe ? Une heure et demie en tout. Le troisième. La deuxième série du 60 mètres avec l'Américain Marques Barroso que l'on voit au premier plan qui aura fort à faire dans cette série, notamment face à deux de ses compatriotes. Marques Barroso en tout cas aux couleurs numéro 1. On vous rappelle que les deux premiers de chaque série et les deux meilleures performances permettent d'accéder à la finale de ce 60 mètres et on va observer le chrono évidemment avec intérêt pour Christophe Lemaître. Couleur numéro 2 celui d'Anson Henry et le Canadien qui vient de courir 6,67 à Houston. Carlos Moore, il n'a pas été convaincant seulement qu'on puisse dire à Liévin en 6,67, mais en revanche il a couru en 6,55 déjà cette saison. Vicente de Lima, troisième à Gon, 6,62 à Liévin, 6,67 et il était le tenant du titre. Il est le tenant du titre ici à Bercy. Demi Mollet, 6,60 à Liévin, premier de sa série, mais il n'a pas confirmé tout à fait en finale. Et Emmanuel Gomprizo sera au couloir numéro 6. Il a couru en 6,67 cette saison, mais je vous le disais, il est un homme qui aime Bercy, c'est Vicente de Lima. Couloir numéro 4, le Brésilien. Et c'est flagrant de voir comme les gabarits en salle sur le sprint sont parfois très différents. On retrouve des sprinteurs beaucoup plus musculeux. Ouais, on va suivre quand même ce que fait Emmanuel Gomprizo qui était jusque-là le meilleur performeur français de l'hiver avec 6,67 et là il vient de se faire déposséder de la meilleure performance française par le gamin Christophe Lemaître dans la première. Emmanuel Gomprizo, c'est la première année qu'il est français, il vient d'être naturalisé mais ça y est, il postule aux sélections, il postule au 4x100. Je pense tout de suite au relais avec Mbanjok, Pognon, Lemaître, Gomprizo. On a peut-être des bonnes choses devant nous cet été. Pas de faux départ, excellent départ de la part du Brésilien Vicente de Lima qui est en tête. Attention, retour à ses côtés de Demi Mollet. Non, c'est bien le Brésilien qui s'impose en 6,63. Le chrono, c'est bon signe pour Christophe Lemaître parce que le chrono sera inférieur que celui signé dans la première série. À celui signé lors de la première série, bon, il est corrigé à 6,62. Celui de Vicente de Lima, mais on vous le disait, il aime Bercy. Vainqueur ici en 6,58 et dernier. Très très explosif, un super départ, une mise en action. On sent vraiment que c'est sa discipline. Le 60 mètres en salle, c'est vraiment son truc. Allez, 5e des derniers championnats du monde indoor, Vicente de Lima, mais il est parti vraiment plus vite que les autres. 6,67 pour Mollet. Il y aura les deux premiers et puis les deux meilleurs perfs, il faudra les trouver dans l'autre série alors que Emmanuel Gomprizo a couru en 6,76.
Ce qui veut dire quand même qu'on a des chances de voir Christophe Lemaître en finale. C'est même sûr, hein. Christophe Lemaître est qualifié pour la finale. C'est une première très grosse satisfaction au niveau des Français ce soir. Le jeune Lemaître qu'on avait vu un peu malheureux après ses exploits de l'été, il était sélectionné pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, il avait dû quitter le collectif de l'équipe de France sur une blessure. Certes, avec un titre de champion du monde junior en poche. On l'a dit, conquis sur 200 mètres. Et puis là, on retrouve donc en pleine progression Christophe Lemaître, plutôt coureur de 200, mais on le voit sur 60 mètres avec 6,64, être très performant et c'est de très bon augure.